Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune soeur, une maman, une abonnée qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son quartier. Voici un voleur qui vient voler dans une maison. Et ce voleur, Mougou, 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 la femme de cette maison. Son mari était couché comme ça. Et le voleur Mougou, sa femme. Avant même de partir, il écrit une lettre. C'est-à-dire sur le bout de papier, il écrit non que oui, j'ai Mougou et ta femme, tu es un salaud, tu dors comme un clochard. Et il dépose ce papier. La famille, voilà comment le monsieur s'est évanoui. Parce que quand il a lu le message, il ne croit pas à ses yeux. Il ne croit pas à ses yeux que oui, lui il était comment? Lui il était fatigué comment? On va quand même écouter l'histoire en question. Vraiment, l'histoire fait pitié. Ça fait un peu rire, mais ça fait pitié. Parce que si quelque chose t'a pas quoi arriver, tu vas dire, oh, c'est rien, bon, bref. Mais en réalité, ça fait vraiment pitié. On va quand même écouter l'histoire en question. Mais bien avant qu'il partage cette histoire-là, il dit à tous ceux qui m'écoutent que abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et partagez mes vidéos pour que ça puisse sensibiliser tout le monde, pour que ça puisse aider tout le monde. Quand vous partez dormir là, faites attention de bien vérifier si les portes sont bien fermées et les fenêtres. Voici une famille qui vivait paisiblement tranquillement tranquille. Le monsieur en question, il aimait beaucoup investir dans sa maison. Quand tu le vois, il s'habille très bien, mais c'est dans sa maison, toute sa richesse là se trouve. Quand tu arrives dans sa maison, tu le regardes comme ça, tu dis, ouais, le monsieur, mon frère, il tchakalise et je te salue. Donc, dans le quartier, c'était comme ça. Et le monsieur en question, quand il achète ces choses, franchement, il montre à tout le monde qu'il a acheté telle chose. Et c'est dans ça, je ne sais pas si les voleurs qui étaient au quartier, ils ont signalé à leurs proches que, ah, vraiment, le monsieur là, il a tout dans sa maison, venez, vous allez le voler. Voilà les années qui passent, et les années on est encore dedans. Le monsieur, un jour, il est quitté au travail, il était tellement fatigué. Quand on dit fatigué là, le mot fatigué même a été étonné. Tellement le monsieur était épuisé. Sa femme a préparé même là. Il n'a même pas, pour dire manger, il n'a même pas mangé. Il allait dormir. Il dit matin, il va se réveiller, il va manger. Voici sa femme aussi. Il a fini de se laver, lui, il allait dormir, il n'a même pas mangé. Sa femme, elle a mangé, elle allait dormir. On ne sait pas à quelle heure. J'aimerais dire à nos parents, vous qui aimez Mougou, c'est-à-dire vous qui aimez Mougou dans le noir là, s'il vous plaît, souvent là, vous êtes avec vos femmes. Allumez la lumière, vous allez Mougou. Là, au moins, si la femme a buté, ce n'est pas chaque jour vous allez allumer la lumière. Mais quand même, vous qui aimez faire ça dans le noir là, venez, vous allez écouter à chaque fois dans le noir. Voilà le voleur qui rentre dans la maison. Je ne sais pas comment la porte était fermée. Je ne sais pas si la porte n'était pas fermée. Je ne sais pas si c'était, comment dirais-je, fenêtre n'était pas fermée. Mais quand même, le voleur est rentré dans la maison. Le voleur a volé ce qu'il pouvait voler. Les voleurs, je ne sais pas si les yeux là, il y a lampe. Je ne sais pas s'il y a la lumière. Le voleur rentre dans la chambre. Les parents, ils ne ferment pas les chambres. À cause des enfants, s'il y a un petit truc, ils vont sortir rapidement pour. C'est quand ils veulent faire les mouvements qu'ils ferment les portes, on ne sait jamais, l'enfant peut les surprendre. Et voilà comment le voleur rentre dans la maison, il voit que oui, la femme vraiment n'a pas, vous savez, n'a pas porté, elle, pagne n'a même versé ici. Vous voyez, Tasaba, tu es là. Vous voyez, Tasaba, vous voyez, Apoutou, tu es là, ça veut dire Apoutou est gonflé. Le voleur dit, mais ça là, il ne peut pas louper. S'il rate ça, c'est un péché. Il regarde le monsieur, il est en train de ronfler dedans. André les grenouilles, tu es en train de chanter. Voilà le monsieur, le voleur. Il fait coucher comme ça, la dame, elle se couche comme ça. Non. Le monsieur est rentré, va-moi, aboua, yawa, miyama. La femme même, elle est là tellement que sommeil, tout. Elle accepte. C'est-à-dire, là, la maison était en souplesse. Le monsieur a fini Mougou. Elle a dormi. Le monsieur, c'est-à-dire le voleur. Ah, le voleur, il ne sait pas s'il avait mis médicament. Ouais. Il ne sait pas s'il a fait. Parce que ça, il ne comprend pas. Comment toi, la femme, tu as dit, tu as traité de sortir avec quelqu'un. Tu dis c'est ton mari.
Mais comme, quand même, tu connais la chaleur de ton mari. Tu connais comment des positions que ton mari aime. Mais tue-moi, je ne sais pas si c'est dans tue-moi, il est faux aussi là. Je ne sais pas à quel genre de position que lui, mari aussi aime, on ne sait jamais. La femme, elle a fini de mougouer, le gars s'est levé, le voleur. Lui, il est sorti. Voilà comment le mari, à 5 heures, il se réveille pour aller se doucher encore, manger, chauffer la nourriture, manger, tout ça là, pour s'apprêter pour aller au travail. Il se réveille, il n'y a pas bouteille de gaz. Il se réveille, il y a des choses qui manquent dans la maison. Il dit, mais c'est quoi ça? Il réveille sa femme, il dit, ah, bouteille de gaz là, tu as envoyé ça à qui? Pourquoi tu n'as pas envoyé ça? Elle dit, mais bouteille de gaz était là et puis on a dormi. Hey, hey, comment ça? Mais il n'y a pas bouteille de gaz. Elle dit, mais avant même de venir dormir là, j'ai chauffé mon eau, je me suis lavé l'eau chaude d'abord, avant de venir dormir. Mais tu ne mets pas de quoi? Elle se lève, elle s'envoie, bouteille de gaz là n'est pas là. Elle fouille ici les téléphones, mais vraiment, tous les téléphones, même, tout est parti. Le monsieur a pris ce qu'il voulait, il pouvait prendre ce qu'il a vu là. Il a pris ça, il est parti. Voici le voleur qui écrit une lettre. Et c'est dans la cour, il a jeté le papier. Il a jeté le papier, c'est-à-dire, il a pris le papier quand il a dépouillé, puis il a pris un peu de sable ou caillou, il a mis ça sur cette lettre-là. Lui, il est parti. Voici comment il se lève. Mais attends, qui est rentré sans voir les enfants? Les enfants même ne peuvent pas voler bouteille de gaz. Les trois enfants là même là. C'est-à-dire 2 garçons et une fille ne peuvent pas soulever bouteille de gaz là. Ça là, c'est-à-dire c'est quelle complicité les enfants là vont faire. Et voilà comment les 2 parents ont su que oui, vraiment, il y a quelqu'un, il y a un visiteur. Il y a un visiteur extraterrestre qui est venu les visiter. Ah! C'est gâté. La femme dit à mes bébés, hier là, vraiment, hier, c'est que tu as fait là même là. Oh, laisse-moi, je suis là chercher ma chose. Après, il s'est dit, mais hier, tu as fait quoi? Elle dit, mais hier, mais c'est quelle manière de mougou là? C'est quelle manière de me mougou? Tue-moi, on n'est pas habitué. Il dit, non, quand même, faut pas, tu ne mets pas de quoi. Hier, je suis quitté au travail, je me suis lavé là, il dit, c'est matin, je vais manger. Moi, j'étais fatigué. Avec quelqu'un, ils ont frappé. Elle dit, aïe. Hier, on a mougou, tu me dis, non, que oui, ils t'ont frappé, comment? Tu es fatigué, comment? Il dit, non, que c'est pas lui. Maintenant, le mari dit, attends, le voleur aussi t'a volé? Elle dit, aïe. Tu veux dire quoi? Elle dit, ah, si le voleur aussi t'a volé à autrement, il faut me dire. Parce que c'est pas moi, était mougou. Hein. Elle dit, aïe, toi, c'est sûr que c'est pas lui, mais c'est pas moi. Voilà les 2 parents qui s'élèvent, qui ont commencé à. Parce que le voleur, là, quand un voleur finit de te voler, il arrive devant tu là-bas, là, il fouille ce qui l'intéresse, ça ne lui intéresse pas. Lui, il prend, il dépose, ou il jette, mais puis il s'en va. Donc, du coup, les 2 parents, c'est-à-dire la mère et le père, c'est-à-dire les deux mariés, ils ont commencé à chercher à côté pour voir si vraiment le voleur n'a pas jeté des choses comme indice. Et voilà, ils ont commencé à aller pour dire, ah, on dit, il y a quoi matin, vous sautez, ah, on nous a volé. Qui a volé? Tout le monde dit, mais ils ont volé. Qui a volé? Qui a volé? Qui a volé? On va faire les enquêtes. Tout le monde a commencé à fouiller. Ah, qui? Voici les enfants qui ont vu une feuille. Les enfants ne savent pas bien lire. Les mamans, les papas viennent. Ah, voici ce qu'on a ramassé ici. Il y avait sabou, il y avait caillou à côté. Ok. Le père prend, il prend la lettre. Il dit, ouais, toi, tu es un salaud. Tu dois être ta femme. Tu la laisses comme ça, elle son beau bras. Tout est nickel. Tout est en forme. Moi, il a défoncé ça propre. Il a mougou ça même. J'ai mougou ça et puis, voilà. Donc là, dis-toi que oui, on est 2 maintenant. On dit le gars, il a fini de lire ça là. Il est tombé en même temps. Le mari est tombé en même temps. Il dit, merde, c'est quoi ça? Vous voyez le quartier, tu viens, chacun tu dit, la lettre là. Tout, et on dit, il restait un peu, ça allait devenir chorale. À quoi la honte? La femme dit, non, ah bébé, moi, franchement, dans ce quartier ici là, tout le monde est au courant que oui, un voleur m'a mougou. Moi, il ne peut pas rester dans ce quartier là. Le mari, tellement qu'il aime sa femme, il s'est réveillé là. Il dit, ok, on n'a qu'à quitter le quartier. Ils ont changé de quartier. Déjà, la femme en question, elle est tombée enceinte d'un voleur comme ça.
La femme est tombée enceinte d'un voleur comme cela. Elle ne sait pas. Comme à toi, l'homme, tellement tu es ignorant. Quelqu'un te dit non, il y a Mougou ta femme. Mais après ça, au moins quelques temps plus tard, va voir, elle va aller faire des trucs si vraiment écho pour voir si elle n'est pas enceinte. Mais toi, tu as laissé. Voici le monsieur. Parce que quand il est tombé dans fait des choses comme André, il est tombé, il s'est évanoui là. Maladie l'a pris en même temps. Dans la maladie, ces garçons peuvent mourir. Ce qu'il faut être vraiment robuste. Donc là, la maladie de combien de temps? Maladie de 1 mois et demi. Il ne touchait pas sa femme. Voilà la femme. Elle aussi, quand elle est enceinte là, on ne sent pas. Grossesse, ça vient d'en fesse ou ça vient d'en sein. Donc là, ils n'ont pas vite pris le drap pour dire non qu'ils vont constater. Ou ils vont constater que la femme enceinte, on voit que oui, elle a 5 mois de grossesse. Ah! C'est bizarre. On voit, on dit c'est 5 mois de grossesse. On voit où on dit non que c'est un petit garçon. Là, je ne sais pas si c'est à quel moment. À 7 mois, ils sont allés voir. C'est un petit garçon qui est entré. C'est un petit garçon voleur. À votre avis, hein, quand il a fini d'expliquer là, ça à vous maintenant de faire les commentaires. Le monsieur, le vent a avancé. 5 mois, 6 mois, est-ce qu'on peut enlever l'enfant? Là, c'est pas bon. Voilà comment. Grossesse est restée. Le monsieur en question, il dit son cœur lui fait mal. Quand il voit la grossesse de sa femme, même il a envie de vraiment faire des choses, mais il ne peut pas. Il aime sa femme. Vous voyez l'enfant qui vient au monde. Un petit garçon. Joli que même les deux parents. Joli garçon. Joli même. L'enfant là même est joli que son père. L'enfant là même est joli que sa mère. L'enfant là même est joli que ses frères même qui sont. Vous voyez, c'est demi-frères ou que bon, demi-frères même qui sont là. Voilà comment la femme qui demande à son mari, bébé, on fait comment avec cet enfant-là? Le mari il va réfléchir. Prenons cet enfant-là, on va partir à la maison, on va beaucoup réfléchir. Le monsieur a payé les trousseaux, tout était ok, bien, bien. Voilà le monsieur maintenant qui se pose la question, qui dit, est-ce que, parce que c'est qui m'a expliqué l'histoire, il dit non que le monsieur en question se pose la question. Est-ce que voleur c'est plus son, mais quand même, quand il va toujours voir l'enfant, son cœur va être chaud. Ces enfants comme ça, tu vois, mais on dit, oui, son papa, et puis papa donne cocotta. Bon, ton papa est toujours fâché quand il voit son enfant. Oh, en réalité, ce n'est pas son enfant. C'est l'enfant de son coéquipier. C'est l'enfant de son voleur qui est là. Donc là, il se pose la question. On dit l'enfant, encore l'enfant. Est-ce qu'il va élever l'enfant ou soit il va déposer l'enfant à l'orphelinat ou soit il va donner l'enfant à quelqu'un? Bon, là, eux, ils se posent la question. Mais moi, j'aimerais vraiment dire, maman, si vraiment tu es en contact avec le monsieur en question, cet enfant, moi, à mon avis, je vais garder cet enfant et puis le secret reste entre moi et ma femme. Le secret reste entre moi et ma femme. D'abord, le voleur est venu nous voler et puis sortir avec toi. Il n'a qu'à aller faire examen. Ça veut dire la femme n'a qu'à aller faire examen. Si le monsieur n'a pas donné maladie à ma femme, je reste avec ma femme, ce n'est pas de sa faute. C'est l'ignorance et c'est la négligence et c'est la fatigue qui a fait que ils ont mougou ma femme. Moi, je peux mettre la faute sur moi. Parce que c'est moi qui est censé protéger ma femme. C'est moi qui est censé protéger ma femme. Mais si je dors comme quelqu'un qui ne sait même pas il était où, et on mougou ma femme, c'est que l'erreur vient de moi. Il faut garder, il s'est dit le monsieur et sa femme n'ont qu'à garder cet enfant-là. Le secret reste entre les deux. Mais ce n'est pas comment ça fuit et puis c'est venu chez toi. Mais le secret reste. Vous les femmes aussi, vous parlez beaucoup là. Et c'est une femme qui a... c'est la femme qui a dit à quelqu'un ou quelqu'un et puis c'est arrivé dans ta bouche et c'est en train de traîner ici. Gardez ce secret-là, ça n'a qu'à rester entre vous deux. C'est-à-dire ça n'a qu'à rester entre les deux. Et de deux encore. Cet enfant-là, prenez soin de cet enfant. Ne dis pas que oui, lui là, c'est pas mon enfant. Vous voyez, mes vrais enfants. Donc, du coup, lui là... Parce que si vous faites l'erreur, cet enfant-là peut devenir quelqu'un de la vie. C'est-à-dire, dans sa vie, il peut devenir quelqu'un. Et cet enfant-là peut se venger même. Or, vous ne le connaissez pas. Donc, ça veut dire, le voleur même, c'est qui il est venu voler là. C'est le bonheur qu'il vous a donné. Bon, imaginez-vous, si le monsieur ne faisait pas enfant, et ça s'est passé comme ça, et puis l'enfant venait là, est-ce que le monsieur allait accepter cet enfant ou il allait le jeter ou soit il allait donner? C'est la question que il vous pose. Il n'a qu'à les examiner, c'est-à-dire la femme n'a qu'à les examiner. Si vous voyez si elle n'est pas malade,
Il faut prendre, c'est sa femme. Mais cet enfant-là, garder cet enfant, c'est un bonheur aussi, tu es là. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours où on vit là, il y a des gens qui cherchent des enfants qui n'arrivent pas à faire un enfant dans leur vie. Et puis eux, ils douffent. Donc, les voleurs aussi, vous qui partez voler à mon frère, tu es allé voler. Ta vie même où tu es là, c'est suspendu comme toi, tu es dans Mougou femme des gens. T'as ta vie est comme ça, mais toi, tu es dans Mougou femme des gens. Mais toi, tu es fort. Voleur. Voleur. Voleur n'a pas pitié. Il n'avait pas pitié de lui-même. Toi, voleur, tu n'as pas pitié de toi. Tu t'as volé, tu t'as beaucoup. Ça me fait rire. Donc, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Ça à vous aussi de lui donner conseil aussi. Si vraiment il va garder cet enfant, mais moi, à mon avis, c'est ça. Il dit l'erreur vient de ce monsieur parce qu'il est censé protéger l'enfant. Si c'était quelqu'un, mais tu pouvais vraiment, c'est-à-dire, déjà même ses enfants, lui-même ou sa femme, c'était déjà fini. C'est par négligence et l'ignorance. Mais n'oubliez pas aussi de fermer votre porte. Hein. La chambre, c'est-à-dire la porte partout, même fenêtre fermée. Quand vous dormez, quelqu'un n'a qu'à se lever pour vérifier si vraiment tout est fermé. C'est mieux. Parce que fatigué là, dans fatigué là, ça va sortir comme ça. La famille, je vous dis, très bientôt,